Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de travailler à mon bureau et j'ai pensé à une petite leçon de français pour vous. On va à la fois étudier du vocabulaire et de la prononciation. Donc 2 en 1, c'est super. Et on va étudier spécifiquement les synonymes du verbe se dépêcher pour que vous ayez plus de vocabulaire et que vous compreniez plus facilement les natifs. Ça, c'est important. Allez, on y va, on commence. Bon, j'ai enlevé mes lunettes pour être plus confortable avec vous. Et donc, on commence avec le verbe se dépêcher que vous connaissez déjà, mais on va d'abord l'analyser. Donc, vous voyez, le verbe se dépêcher est un verbe pronominal. Donc, il y a un pronom devant. Pourquoi c'est important? Eh bien, je vais vous dire ça dans quelques secondes. Mais d'abord, on va le conjuguer au présent. On y va. Je me dépêche, tu te dépêches, il se dépêche, elle se dépêche, on se dépêche, nous nous dépêchons, vous vous dépêchez, il se dépêche, elle se dépêche. Waouh, ok, super, parfait. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, dans cette leçon d'aujourd'hui, c'est l'impératif. Parce qu'on veut demander à quelqu'un de se dépêcher. Allez, vite, 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 vite. Et on va dire dépêche-toi, dépêche-toi. Et vous voyez que le pronom se retrouve après le verbe à l'impératif. Dépêche-toi. Et c'est le pronom tonique. Dépêche-toi. Au pluriel ou formel, on va dire dépêchez-vous, dépêchez-vous. Allez, dépêchez-vous, on va être en retard. Alors tout ça, c'est très bien. Vous le connaissez déjà. Maintenant, je vais vous apprendre un synonyme, plusieurs synonymes qu'on utilise dans le langage familier et que vous allez entendre. Et peut-être que vous avez déjà entendu, c'est le verbe se manier, se manier. Alors vous pouvez écrire ce verbe de 2 façons différentes, comme ça ou comme ça, se manier. Moi je préfère avec le GN parce que quand on écrit GN, on sait que c'est le son NIE, NIE, NIE. Alors qu'avec NI, c'est plutôt le son NI. Vous entendez la différence? NIE, NI. Alors, la prononciation correcte, c'est NIE, se manier. Mais c'est très proche, c'est très similaire, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça, vous prenez celui que vous préférez. Donc, à l'impératif, on va dire magne-toi, magne-toi, maniez-vous, maniez, maniez, maniez-vous. Voilà, je répète pour que vraiment vous entendiez bien. Magne-toi, magne-toi, maniez-vous. Là, vous avez vu, j'ai dit magne-toi. Mais vous savez, quand on parle rapidement, on assemble et on va dire magne-toi, magne-toi. Ok, donc si vous entendez cette chose un peu bizarre, vous savez que ça veut dire dépêche-toi. Il y a un autre verbe synonyme, c'est le verbe se grouiller, se grouiller, se grouiller, qui est aussi un verbe pronominal, donc qu'on va conjuguer de la même façon. Grouille-toi, grouille-toi, grouillez-vous, grouillez-vous, grouille-toi, grouillez-vous. Alors, je sais que vous avez des problèmes pour prononcer le verbe se grouiller parce qu'il y a le G, le R, grr. Ensuite, vous avez le ouille. Le ouille, c'est difficile aussi pour vous. Le ouille, le œil, le i, le aïe. Ça s'appelle des semi-voyelles. Semi-voyelles parce que c'est à la fois des voyelles. C'est entre la voyelle et la consonne, on peut dire ça. Donc semi-voyelle, on peut aussi l'appeler du coup semi-consonne. Voilà, ça c'est la théorie. Donc grouille, grouille, grouille. D'ailleurs, en parlant de prononciation, je fais une petite parenthèse. Si vous voulez progresser, améliorer votre prononciation, vous savez que cette semaine, c'est une semaine spéciale prononciation sur ma chaîne. On a étudié beaucoup de choses de prononciation et j'ai sorti un cours, une formation que j'ai créée pour vous
avec des vidéos, des exercices pour vous expliquer tous les problèmes des voyelles et pour pratiquer ça. Donc si ça vous intéresse, je vous ai fait un gros cadeau avec une très grosse réduction que vous pourrez encore utiliser aujourd'hui et demain. Alors, dépêchez-vous! Voilà, ça c'était la petite parenthèse et on continue avec d'autres verbes synonymes du verbe se dépêcher. Vous avez le verbe s'activer, qu'on peut utiliser pour demander à quelqu'un de se dépêcher, mais qu'on peut aussi utiliser avec une personne qui est un petit peu paresseuse, qui ne fait pas beaucoup de choses, qui reste toute la journée sur son canapé. Alors là, on peut lui dire « active-toi », active-toi un peu. Souvent, on ajoute un peu pour être moins agressif. Active-toi un peu, active-toi un peu, activez-vous, activez-vous. Active-toi, activez-vous, active-toi, activez-vous. Autre verbe, on a le verbe se bouger. Se bouger, vous comprenez, hein, c'est faire des mouvements. Donc, on va l'utiliser de la même manière que s'activer. On va dire « allez, bouge », bouge ou bouge-toi ou bougez-vous. Et même pire que ça, on a une expression vulgaire que je ne vous conseille pas d'utiliser, c'est bouge tes fesses ou bouge ton cul. Je vous l'enseigne parce que vous allez l'entendre peut-être dans un film ou en écoutant les natifs. C'est quand même une expression fréquente. Autre verbe très similaire, c'est le verbe se remuer. C'est comme bouger, comme s'activer. Se remuer, on va dire remue-toi, remue-toi, remuez-vous, remuez-vous. Allez, remue-toi un peu, sors de ton canapé. Allez, 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 allez. Remuez-vous. Voilà, ça c'était pour les verbes familiers. Maintenant, je dois quand même vous apprendre un verbe courant, un verbe standard, c'est le verbe faire. Je sais que vous connaissez déjà le verbe faire, mais peut-être pas dans ce sens-là. C'est fais vite ou faites vite. Fais vite, faites vite. Fais vite, faites vite. Fais vite, on va être en retard à notre rendez-vous. Et enfin, on va finir avec un verbe formel. Et oui, c'est important aussi le registre formel. Et c'est le verbe se hâter. Se hâter, vous avez un H. Le H, on ne le prononce pas. Et vous avez un chapeau, un accent circonflexe sur la lettre A. Et on ne la prononce pas non plus. C'est-à-dire que la lettre A va se prononcer comme un A normal. On va dire se hâter et on va dire hâte-toi, hâtez-vous, hâte-toi, hâtez-vous. Alors, il y a juste un petit problème, c'est hâte-toi. Vous voyez qu'on a un T et un autre T. Hâte-toi. Un peu difficile à prononcer et quelquefois quand on va vite, on dit hâte-toi, hâte-toi. Donc attention, ne faites pas de confusion avec à toi. C'est à toi et hâte-toi. Vous voyez, le T est un peu plus insistant. Hâte-toi. Mais ne vous inquiétez pas, dans le contexte, on peut comprendre sans problème. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, par exemple, avec l'administration. Hâtez-vous. Même si, non, on va éviter quand même de se fâcher avec l'administration. Voilà les amis, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Maintenant, essayez de mémoriser ces verbes et surtout d'écouter pour voir si vous les entendez, par exemple dans les films ou bien quand vous écoutez des locuteurs natifs qui parlent entre amis, par exemple, en tout cas dans une situation familière. Faites attention à ces verbes et essayez de les reconnaître et de les comprendre quand on vous les dira. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas le petit cadeau pour vous sous la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français, bien sûr. Ciao, ciao!